fois ici. C'est parce que tu ne te connectes pas avec des attentes. Nous allons encore prier, nous allons élever nos voix. Nous allons monter en langue pendant 2 minutes. Pendant que tu montes en langue, tu vas dire, Père, je m'attends à toi. Tu vas dire, Père, ce soir, parle-moi, je m'attends à toi ce soir. Il les bras, ça, ou il y a qu'à des levants. Masuta like bari buri karabosande masuta rikarabosande masuta rikarabashakaraba ilebre sunkereria karabosande aribosanta imasuta ribresunta karibashikarabosande lebre sunta rikarabosamba sunte koribashikarabosanta aribosanta rikarabashakaraba Oro Karabosansi, Karabosanta, Imasun Kari Karabashakaraba, Oro Bori Karabosansi, Lebresun Kari Karabosanta, Oro Boshi Karabasanta, Sinkari Karabosante, Imakari Boshi Karabasanta, Lebresunta Koroboshi Karabasanti, Lebresunta Kari Bori Karabosanta, Ibesun Kerebo Koroboshi Karabasanti, Labrasunte Lebria Karabosanka, Labrasunta Kariboshi Karabasanti, Lebresunta Karibasanti, Aribosunta Karabasha Karaba, Karabasanti, Lebre Korobori Karabasanta, Arabasuka Karibashi Karaba, Ikaribusunta Karibushi Karabosanti, Oribari Karabasampa, Imasunta Karibashi Karaba, Lebre Sunkari Karabosanti, Imasunkari Karabosanti, Karibashi Karaba, rémunérateur de ce que tu cherches, oh Père, parce que nous avons disposé du temps encore ce soir pour rechercher ta face, Seigneur. Laisse-nous capaciter que tu te laisses vivre, Seigneur, par ceux qui te cherchent, Papa de Père. Père, que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent véritablement. Et la brada la bouchata yaba. Et l'équité les mains de brada la bouchata yaba. Et la vazir de les brada la bouchata yaba. Les brada la baba. Lebre sunkari basante rikeri busante. Marabo sunkari karabashi karaba. Kori keri busante. Lebre sunkari karabusanta. Kori bashi karabusante. Ibra sunkari karabasanta. Abrasunte kare bushi keri busante. Ibre sunkari karabusante. Labrasunta ri karabasanti. Amen, amen. Aribushi karabasante. Amen, amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Yes. Père éternel, je te remets ces moments précieux entre tes mains. Saint-Esprit, que ma personne disparaisse et que toi seul tu prennes possession de ces moments. Ce soir, je m'attends à toi, Père. Ce soir, que tu fasses ce que tu as prévu faire. Que je ne parle pas avec mes émotions. Mais Saint-Esprit, que ce que tu avais prévu faire ce soir, que toi seul tu le fasses. Abba Père, je chasse tout esprit de distraction. Je chasse tout esprit de lourdeur. Je chasse toute présence qui n'est pas de toi, Père éternel. Et les bras, que cela se fasse au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis l'oratrice de ce soir, pardon. Je me présente, je suis la sœur Priscille, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je salue la présence de tout le monde. Je demande la présence de Papa Chris. Alors, sans plus tarder, je vais débuter. Nous sommes à notre 4e jour.
On nous a parlé on a pour thème une autre dimension. Avant de parler d'une autre dimension, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais dire, vous savez, le chiffre 4 dans la Bible symbolise le cosmos. Le monde, j'aimerais dire à quelqu'un, le monde en lien avec les 4 points cardinaux. On sait que c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais je me rappelle aussi que quelque part, il y a Ézéchiel qui demande à l'esprit de venir des 4 vents pour souffler sur les ossements desséchés. Je ne connais pas ta situation aujourd'hui, mais aujourd'hui, je pense qu'en réalité, tu dois atteindre la dimension, comme Ézéchiel, où tu dois en réalité déclarer sur ces ossements afin que quelque chose reprenne vie dans ta vie. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Le chiffre 4, pour moi, représente aussi beaucoup de choses. Et lorsque je vais dans l'Apocalypse, je sais que Jean nous a parlé du trône de Dieu. Et aujourd'hui aussi, je rejoins le thème, on nous parle d'une autre dimension. Je vais encore le redire, une autre dimension, c'est la dimension qui appartient aux assoiffés. Une autre dimension, c'est une dimension en réalité qui appartient à ceux qui ont soif de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, j'ai envie de te dire, permets-moi de te le dire, déconnecte-toi. Ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu t'es connecté ce soir. Une nouvelle dimension, en réalité, c'est une dimension pour les insatisfaits. Tu ne peux pas être satisfait de ta dimension avec Dieu, non. Jour après jour, tu dois soupirer dans sa présence. Jour après jour, tu dois rechercher. Jour après jour, tu dois dire, Père, mais pour ce temps actuel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mot dimension nous renvoie à la grandeur. Alors, si tu penses au-dedans, bon, ça veut dire que tu passes. Mais lorsque je fais des recherches, en hébreu, dimension, c'est mimad. Il y a aussi mida, qui veut dire vêtement, qui veut dire taille, mesure, portion, mesure, hauteur, longueur. Dimension, en réalité, regroupe tellement de choses. Mais lorsque je vais dans mesure, je me rappelle que l'Éternel a accordé à Job le double de tout ce qu'il avait possédé parce qu'il avait prié pour ses amis. Mais lorsque je vais en réalité dans la portion, je me rappelle que Anne a reçu une double portion par Elkana. Mais lorsque je vais dans la hauteur, je me rappelle que Jean a entendu une voix dans les cieux qui disait « Monte ici et je te ferai voir ». Ça veut dire que la nouvelle dimension, tu n'es pas au sol. Celui qui monte, c'est celui qui atteint une dimension dans laquelle il n'avait pas. Si Jean est monté, ça veut dire que quelque part, il a laissé le sol. S'il a vu le ciel s'ouvrir, ça veut dire qu'il n'a pas baissé sa tête, mais il a regardé vers le haut parce qu'il est monté. Et lorsqu'on me parle de vêtements, parce que dimension aussi, dans la dimension, il y a le vêtement. Mais je sais que Élie jette son manteau. Le manteau symbolise quelque chose. Le manteau symbolise quelque chose de nouveau. Ça veut dire que tu peux laisser ton ancien manteau pour prendre un nouveau manteau. Mais je sais que Bartimée, qui ne s'est pas laissé intimider par la foule, lorsqu'il faisait appel à Jésus, alors que la foule était en train d'étouffer ses cris, il a commencé par jeter un vêtement. Mais quelque part aussi, lorsque je vais dans la Bible, avant que l'apôtre Paul ne soit Paul, lorsqu'il était seul, il était même pour le meurtre d'Étienne. Mais qu'est-ce que me dit la Bible? Que lorsque Étienne était mort, il a vu le ciel ouvert. Là aussi, on nous parle de la hauteur. Mais il y a quelque chose qui me retient parce que je parle du manteau, c'est que Étienne, lorsqu'il est mort, les habitants ont pris le manteau d'Étienne et ont déposé quelque part au pied de Saul. Ils ne savaient pas que là débutait en réalité une nouvelle mission. Parce que c'était un manteau en réalité qui établissait l'apôtre Paul vers son ministère. Croyez-moi. Lorsqu'on parle aussi de manteau, on peut parler en termes de père spirituel. On peut parler de couverture. Mais lorsque je vais dans Acte 12, verset 8, que me dit la Bible? Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enveloppe-toi de ton manteau. Ça veut dire que s'il n'était pas enveloppé de manteau, il ne devait peut-être pas suivre. Mais on aspire à de grandes dimensions, mais quelle est la disposition des cœurs? On aspire à de grandes dimensions, mais quelle est notre condition de vie, notre style de vie? Combien de personnes se connectent réellement lorsqu'on dit qu'on a réunion de prière? Et combien il y a de foule lorsqu'on dit aujourd'hui vous allez recevoir l'onction? Mais il n'y a pas d'onction sans prière. Celui qui déverse l'onction quelque part, il a prié. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que tu fais avec l'onction que tu reçois? Tu auras beau recevoir, on aura beau souffler sur ta vie. Mais premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas de nouvelle dimension sans prière.
Je ne sais pas à quoi tu t'attends, mais si tu ne pries pas, tu ne pourras pas monter. Il n'y a pas de grande dimension dans ce monde sans prière. La prière, c'est le souffle spirituel du chrétien. La prière, c'est ce qui fait ta vie. La prière, c'est ce qui bâtit ta vie. La prière, c'est ce qui te maintient quelque part en vie. Si moi, je veux monter, j'ai besoin de prière. Je n'ai pas besoin d'huile d'onction. Quelque part, j'en ai besoin. Mais la prière, c'est la base. La prière fait partie des fondamentaux. Dans la prière, je ne peux pas marcher sans la parole de Dieu. Dans ce monde, si je veux grandir réellement, je me dois quelque part d'être dans mon intimité et de prier, de crier à mon Père. Mais on fait partie de cette génération où on a besoin d'huile, on a besoin d'onction. On court après le prophétique, on court derrière tous les hommes de Dieu, on veut recevoir, mais on n'est pas prêt à sacrifier notre vie de prière. On n'est pas prêt à jeûner. On ne sait même pas comment prier, non. Il y a un problème. Il y a un problème. En tant que chrétien, tu dois savoir où prier. Tu dois savoir quand prier. Tu dois savoir quelles sont les différentes postures pour prier. Tu dois savoir comment prier pour obtenir des réponses. Tu dois savoir comment prier pour nous-mêmes et pour les autres. Tu dois savoir comment traiter les esprits d'entrave. Tu dois savoir comment traiter les esprits des tragédies, les esprits d'assassinat. En tant que chrétien, tu dois savoir c'est quoi les prières et les requêtes. Tu dois savoir en réalité qu'est-ce que te dit la parole de Dieu. Mais j'ai envie de poser une question à quelqu'un depuis qu'on a commencé. Combien de temps as-tu pris dans ton intimité avec Dieu? Il y a des gens qui ont fait 5 ans qui sont chrétiens, ils n'ont jamais fait 1 heure dans sa présence seul. Et tu veux monter, mais tu veux aller où? Tu veux voir quoi? Il y a des gens, depuis que vous êtes chrétien, vous attendez qu'on vous dise va et jeûne. Tu attends que l'église te dise va et jeûne. Depuis le début de l'année, tu n'as jamais jeûné. De par toi-même, tu n'as pas, mais tu veux monter. Es-tu sûr que tu veux réellement monter ou tu veux manifester des choses pour que le monde regarde ce que tu es en train de faire? Tu aspires à des grandes choses, mais regarde un peu ta vie. Lorsque Jean dit après cela, ça veut dire qu'avant cela, il y a eu quelque chose. Avant cela, il y a eu un parcours. Avant cela, il y a eu une vie. Croyez-moi, les plus grandes manifestations des choses que vous voyez, c'est le fruit de l'intimité. C'est le fruit d'un sacrifice dans l'intimité. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas de magie là-dedans. Les plus grandes dimensions en fait, les personnes que vous admirez, rapprochez-vous un peu de ces personnes, demandez qu'as-tu fait pour arriver là. Ils vous diront que même dans la difficulté, je me devais d'aller dans mon intimité. Il n'y a que la prière qui peut faire ces grandes choses. Qu'on ne vous trompe pas. On aura beau t'imposer les mains. Il y a quelque chose que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de grands programmes, il y a des hommes de Dieu qui donnent des mouchoirs. Je ne suis pas contre. Mais si tu penses que tu vas recevoir toute la portion de l'homme de Dieu, détrompe-toi. Parce qu'il n'a pas souffert pour que tu reçoives ce mouchoir et que tu reçoives la totalité de son onction. Détrompe-toi. Tu ne peux pas tout avoir. En fait, j'aimerais te poser la question ce soir. Tu veux monter, mais où en est ta relation avec Dieu, ta vie de prière? Il y a des gens, vous priez, vous n'avez même plus la présence de Dieu. C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a réellement parlé? Est-ce que vous savez qu'un prédicateur peut devenir célèbre et populaire sans la prière? Il peut exercer un ministère avec succès, ça veut dire qu'il aura la popularité. Mais quelque part, il n'aura pas le genre d'impact divin qui transperce les gens jusqu'au cœur, croyez-moi. Mais par contre, celui qui prie, il a dépassé le stade de la popularité parce qu'il ne prie pas en réalité pour prouver aux gens. Il a ça au-dedans de lui. Il n'aura pas besoin de forcer. Il ouvrira la bouche et Dieu agira. Il atteindra des dimensions en réalité, mais c'est la prière qui fait ça, c'est son intimité qui parlera. Lorsque tu as ton intimité avec Dieu, en réalité, tu es un homme et une femme de prière. Ce que tu désires, Dieu te donne même en abondance. Il te donne même ce que tu ne demandes pas. Et lorsque tu regardes, tu dis, oui, ça, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui a fait.
Celui qui prie a dépassé le stade de la popularité. Mais aujourd'hui, on veut prier pour prouver aux gens qu'on fait tomber. Mais non, tu peux beau tomber dans l'église, tu te relèves, ta vie ne change pas. Tu peux beau crier, faire 10 heures dans sa présence. Tu te relèves, mais ta vie ne change pas. Depuis quand on a prié pour toi, tu as reçu, mais tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Tu ne pries que quand tu es à l'église, mais ta relation personnelle avec Dieu. Personne ne priera mieux que toi, crois-moi. Même les hommes de Dieu, ils ont des problèmes, ils ont des familles. Personne ne priera mieux que toi-même. La dimension que tu cherches, tu es le seul responsable de cette dimension. C'est face to face entre Dieu et toi. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a même pas un homme pour ça. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent déclarer qu'ils peuvent vous faire accéder à des dimensions. Mais toi aussi, tu peux vivre l'accélération que tu retardes, que tu maintiens, que tu devais vivre même depuis des années. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Les grands hommes de Dieu ont toujours été des hommes de prière. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est grand dans ce monde qui n'est pas un homme de prière. Croyez-moi. Les plus grands hommes dans ce monde, on nous parle des Benny Hinn, on nous parle de Catherine Kuhlman, mais ce sont des hommes et des femmes de prière. C'est vrai que chacun opère de sa manière à son ministère, mais il y a un point commun, c'est la prière. Le diable a peur des hommes et des femmes de prière parce qu'il sait que vous êtes des combattants. Il n'ose même pas. Vous ne voyez peut-être pas, mais il voit une flamme que vous ne voyez pas. Il dit là, je ne peux pas parce que ces personnes sont constamment en relation avec Dieu. Ces personnes sont constamment en communion avec Dieu. Je ne peux pas. Mais lorsque tu ne pries pas, tu désires de grandes choses. Mais il se dit, mais cette personne désire de grandes choses, mais je connais sa vie, il n'ira pas loin. J'ai facilement accès. Parce que ta dimension est faible. Ta dimension est basse. Un chrétien, un enfant de Dieu prie, il doit prier comme Jésus. Mais il y a ce verset qui me dit que Jésus a dit qu'on devait faire ce qu'il avait fait dans ce monde. Mais rien que ce qu'il a fait, on n'arrive pas. Les malades, tu ne guéris pas. Où est ta foi? La parole de Dieu, tu n'évangélises pas. Réveiller un mort, tu ne le fais pas. Mais il a dit qu'on devait faire plus que ce qu'il avait fait parce qu'il allait auprès du Père. Mais je me limite qu'à ce qu'il a fait, on n'arrive pas à le faire. Posons-nous la question. Posons-nous la question, pourquoi on n'arrive pas à faire ce que notre Père a fait? Je ne sais pas si tu te rends compte de ton identité et de la dimension qu'a déclaré ton Père. Il t'a donné la capacité de faire de grandes choses, mais pourquoi tu n'atteins pas ce niveau? Il y a un problème. La guérison des malades n'est pas réservée qu'aux 5 ministères. Non, détrompez-vous. Le prophétique n'est pas réservé qu'aux prophètes. Le miracle n'est pas réservé qu'à un homme de Dieu. Mais non, détrompe-toi. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est toi, c'est moi, c'est ta famille. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton grand-père, c'est toute ta famille. Un enfant de Dieu, il doit tellement lutter pour obtenir des bénédictions comme Jacob. Il doit être persévérant comme Paul. Qui aurait su que Saul devait devenir Paul? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais il a tellement prié plus que même les apôtres qui avaient reçu l'appel avant lui. Mais quand je regarde sa vie, je me dis, my God, mais cet homme, waouh! Il m'inspire tellement, je me dis, Père, mais regardez, lorsqu'on aspire à de nouvelles dimensions, connectez-vous à des personnes qui vous challengent, des personnes qui vont booster votre foi. Lorsque vous allez regarder ces personnes, vous allez dire, non, Père, quand je vois cette personne, j'ai envie de monter. Quand j'entends cette personne prier la braille, j'ai envie de monter, de décoller. Mais dans ton entourage, il y a des personnes qui ne te permettent pas de monter. Dans ton entourage, des fois, tu es obligé de t'isoler parce que tu sais que tu ne peux pas prier devant ces personnes. Repose-toi. En fait, remets-toi en question un peu. Remets-toi en question. Tu veux atteindre des dimensions, des dimensions profondes. Vérifie tout autour de toi qui t'empêche de décoller. Le plus souvent, lorsqu'on retient tes pieds, tu ne peux pas bien décoller.
Mais lorsque tu as tout autour de toi des mécaniciens, ça veut dire que ce sont des personnes qui peuvent te réparer. Pour que tu montes, tu voleras comme un aigle. Lorsqu'on veut monter aussi, on fait attention à qui nous entoure, à qui nous parle, à ce qu'on entend. Parce que le plus souvent, on étouffe nos oreilles et cela empêche notre ascension. On ne se rend pas compte. En réalité, on ne monte pas seulement lorsqu'on dit reçoit, lorsqu'on prophétise sur ta vie. Mais depuis qu'on a prophétisé sur ta vie, que fais-tu des prophéties? Pose-toi la question, pourquoi ces prophéties ne prennent pas vie dans ma vie? Quelque part, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, tu ne te rends pas compte. Tu as besoin de prière. Cette dimension, en réalité, ne te permet pas de monter. Tu passes plus de temps peut-être sur les réseaux et tu fais 2 minutes dans sa présence. Dès que tu pries même 2 minutes, avant même 2 minutes, tu es fatigué, tu bailles. Mais tu veux monter, tu vas aller faire quoi là-haut? Tu veux voir l'échelle pour faire quoi? Pour dire au monde que tu as vu l'échelle, mais tu vas vite tomber. La nouvelle dimension, c'est pour les violents. La nouvelle dimension, en réalité, j'ai envie de dire, c'est pour ceux qui ont tellement mal, mais même dans la douleur, ils savent fléchir les genoux. On nous dit que nous sommes des hommes de la même nature d'Élie. Mais pourquoi on ne fait pas ce que Élie a fait? Pourquoi on ne prie pas pour que le feu descende? Posons-nous les bonnes questions. Tu dois impacter ta vie avec ta prière. Les gens doivent se dire, mais cette femme est bizarre, elle sort d'où? Cet homme est bizarre, mais il sort d'où? Ils ne te le diront pas, mais tu dois parler avec ta... En fait, ta vie de prière doit être le reflet de ta vie sur terre. Tu ne parles pas, mais là où tu en sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui dérange par sa présence. On sait que dès que tu parles en réalité, ah, cette personne est bizarre, on ne sait pas d'où elle sort. Tu n'as pas besoin de faire des commentaires. Lorsque tu es authentique, tu ne parles pas beaucoup. C'est Dieu qui parle au travers de ta vie. Tu n'as pas besoin de mettre des statuts pour dire je vois. Non, les hommes sauront que tu vois. Même dans la foule, tu vas te cacher, il va dire il y a quelqu'un qui se cache. Tu dois atteindre ces dimensions. C'est la dimension de ceux qui ont soif. C'est la dimension de ceux qui sont insatisfaits. C'est la dimension de ceux qui font des prières avec foi, de ceux qui font des prières bizarres. Je vais vous raconter quelque chose. Le dimanche dernier, j'étais avec la sœur Pascal, il pleuvait. Alors que les autres nous attendaient à l'arrêt de bus, j'ai regardé la pluie, j'ai dit à la sœur Pascal, on va marcher sous la pluie, mais on va prier, on va monter, on va demander à la pluie de s'arrêter. J'ai dit, montons en langue, on a commencé. Libra, saï, telema. Il y a une fille à côté, elle se permet de rire. J'ai dit, c'est pas grave. Et plus on prie, la pluie s'arrête et nous regarde. On n'a rien dit, mais elle a commencé à monter en langue. Est-ce que vous pensez qu'on avait demandé à cette sœur de nous suivre en langue? C'est parce qu'elle a vu en réalité la réalisation. Elle a vu en réalité ce que Dieu a fait au travers de notre bouche. Et elle a dit, oui, je me permets de vous suivre en parlant en langue. Il y a 2 semaines, j'ai accompagné le pasteur au programme du prophète Joe Grace. Et lorsqu'on parlait d'offrande, j'ai pris mes derniers billets, j'ai donné. Le lendemain, je suis à la prédication, je prêche. Je me suis dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent pour mettre dans l'offrande. Croyez-moi, même dans la difficulté, tu n'as peut-être pas le travail que tu veux, mais ta vie doit être une vie de signes, de miracles et de prodiges. Ta prière, en réalité, doit te donner des fruits magnifiques. Et lorsque j'ouvre mon portefeuille, les billets que j'ai donnés hier ont réapparu dans mon portefeuille. S'il y avait 100 billets, les 100 billets ont réapparu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses, croyez-moi. J'ai vécu le miracle monnaie plus de 3 fois dans ma vie et je ne peux pas abandonner ce Dieu-là. Mais jour après jour, je ne suis pas satisfaite de cette dimension. Je vais dans mon intimité crier, Père, je veux monter. Moïse sait pourquoi il a dit à Dieu, je n'aimerais pas partir sans toi. Je ne peux pas t'attendre là. Il faut que j'aille avec toi. Tu te dois d'avoir sa présence partout. Un homme, une femme de prière, regarde, appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Parle et déclare, le monde doit voir ces choses. Tu dis malade, lève-toi, tu es guéri. Tu dis mort, Dieu m'a dit que ce n'est pas ton temps, lève-toi de ton lit. Il n'y a pas que Jésus qui pouvait faire ces choses. Mais quand tu aspires à quoi? Tu aspires à l'onction, mais tu feras quoi avec l'onction? Dis-moi. Tu aspires à l'onction pour prouver aux hommes que tu fais tomber, mais ils vont tomber, qu'est-ce qui changera?
Souvent, Dieu ne permet pas que tu atteignes des dimensions parce que tu ne connais pas l'objectif de la dimension dans laquelle tu veux aller. Demande un peu à Dieu. Père, moi, je veux monter. Mais tu veux m'utiliser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Il y a des dimensions magnifiques pour cette génération. Il y a des cadeaux tellement magnifiques pour cette génération. En fait, là, on est dans une dimension où il y a l'ivresse de l'esprit. Croyez-moi. Lorsque tu es ivre de l'esprit, tu es ravi. En fait, ma prière ce soir est que vous soyez tellement ivre d'esprit dans les jours à venir. Que vous soyez sensible à l'esprit. Il n'y a pas plus magnifique que cette dimension-là. Vous laissez les hommes, vous êtes face à face avec Dieu. Père, je veux monter. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises à Dieu, Père, je veux monter pour que tu accompagnes un peu ta prière. Parce que le plus souvent, on veut monter, mais on ne sait pas pourquoi on veut monter. On veut monter pour plaire aux hommes. On veut monter pour dire qu'on prophétise. On veut monter pour qu'on sache en réalité que, Père, moi, lorsque je parlerai avec mon beau costume, qu'on sache en réalité qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Non. Dans le service de Dieu, on ne sert pas pour se faire voir. Un enfant de Dieu ne parle pas parce qu'il veut qu'on lui jette des fleurs. Dans la misère, tu sers Dieu. Dans les difficultés, tu aspires à de nouvelles dimensions. Ce n'est pas que lorsque tu as que tu vas aspirer à de nouvelles dimensions. Croyez-moi. Même dans les larmes, tu te dois d'aspirer à de nouvelles dimensions. Les larmes aussi, c'est une dimension, croyez-moi. Lorsque tu pries, tu cries à Dieu. En fait, tu déverses tellement quelque chose parce que c'est le cri de ton cœur qui parle. C'est ton âme qui crie à Dieu. On a l'impression qu'il n'y a que dans la joie qu'on dit, Père, fais-moi monter, ou je ne sais pas, je veux aller dans les profondeurs. Mais non. Le plus souvent, c'est dans la souffrance, dans la difficulté que Dieu fait grandir ses enfants. Il faut que tu te reposes les bonnes questions. Aucun chrétien ne peut monter s'il ne prie pas assez. Parce que la prière, c'est le fondement. La prière, c'est la fondation. Et tous ceux qui, en réalité, par leur caractère, ont démontré la nature de Christ, croyez-moi, ils ont commencé par la prière. Avant, je faisais 2 minutes dans la prière pour monter. Je n'arrivais peut-être même pas à faire 2 minutes, je m'épuisais. Mais aujourd'hui, je ne regarde pas le temps passer. Ça veut dire la musique peut finir, repasser, mais moi, je suis en train de monter, ça ne me concerne pas. Vous devez atteindre des dimensions pareilles. Vous devez vous challenger. Cela vous fera grandir, cela vous fera mûrir. N'attends pas seulement qu'on te dise, ouvre ta Bible, viens et prie. Non. N'attends pas seulement qu'on te dise, tu as le don de ça, viens et prie. Non. La présence de Dieu est révélatrice. Lorsque tu es voleur, la présence de Dieu te dira que tu es voleur. On n'aura même pas besoin de te dire que toi, tu as volé. Parce que tu as au-dedans de toi cette présence qui te parle. Lorsque tu mens, cette présence te dira, tu as menti. Lorsque tu pêches, cette présence te dira, tu as péché. C'est la dimension qu'il te faut. N'attends pas seulement qu'on te corrige. Laisse aussi que la présence de Dieu te corrige. Laisse aussi que la présence de Dieu te mette à part. Croyez-moi. Il est temps que Dieu te parle dans ton intimité. Qu'il te révèle les choses à venir. Qu'il te fasse monter dans les profondeurs. Qu'il te fasse monter en réalité. Je ne sais pas, mais moi, quand je regarde la vie de certains hommes, je me dis, mais Père, mais pour cette génération, est-ce qu'on pourra? Il y a un homme, je ne sais pas si vous connaissez l'évêque John Fletcher. Il a dit que lui, il salissait même les murs de sa chambre avec le souffle de sa prière. J'ai tenu ma tête, j'ai dit, my God, Seigneur. Mais il priait combien de temps dans sa chambre pour que le souffle salisse les murs? Ça veut dire qu'il priait tellement peut-être que la vapeur de sa bouche avait envahi toute sa chambre. Regardez un peu des dimensions pareilles. Lorsque je regarde la vie de l'évangéliste Mariam, je me dis, my God, on te dit clairement que dans sa ville, il y avait pratiquement plus de bandits parce qu'on a l'impression que sa parole touchait toute la ville. Même les policiers venaient à l'église, ils se disaient, mais cette femme, qui est-elle? Dès que tu parlais mal d'elle, tu venais te confesser. Tu dis, moi, j'ai fait ça et Dieu agit au-dedans de toi. Elle te délivre ou elle prie pour toi. Regardez, allez chercher. Connectez-vous à des personnes qui vous challengent. C'est bien de dire, je veux l'onction de Béni, mais va un peu chercher, il a fait quoi pour avoir ça? C'est bien de dire, je veux guérir les malades comme Catherine Kuhlman, mais va un peu voir qu'est-ce qu'elle a fait, quel prix elle a payé. Posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions.
Ce soir, Dieu me dit qu'il attend tellement plusieurs personnes à de nouvelles dimensions, dans les hauteurs, dans les profondeurs. Mais nous ne sommes pas disposés, nous sommes distraits. Dieu te parle, mais tu n'entends pas. Il te parle clairement, mais ton cœur n'est pas disposé. Il te parle clairement, mais des fois tu as des visitations, mais tu es distrait. Il te parle même par des rêves, comme il a fait avec Joseph, mais tu ne te rends pas compte. Dès qu'il te donne une révélation, c'est sur statut. Dieu m'a dit ça, mais est-ce que c'est le temps? Ne soyons pas pressés avec Dieu. Si aujourd'hui c'est mon temps, demain c'est peut-être le temps de la sœur Pascal. Après demain c'est peut-être le temps de la sœur Prime. Mais chaque personne a sa dimension. Moi j'ai pour habitude de dire chaque aigle a son cri. Je ne peux pas jalouser mon collègue jamais parce que son cri n'est pas mon cri. Mais tous nous sommes de la race des aigles. Et tous nous sommes appelés à monter. Plus vous priez, plus vous expérimentez la puissance et la présence de Dieu. C'est cette dimension dont le chrétien a besoin. C'est cette dimension qu'il nous faut. Mais il y a la parole de Dieu qui me dit que l'ancien brise le joug, mais c'est dans sa présence que les jougs sont brisés. Ésaïe 10, verset 27. C'est dans sa présence que les jougs sont brisés. Tu n'auras peut-être pas besoin de faire beaucoup de choses. Tu dois atteindre la dimension où dès que tu arrives dans sa présence, c'est le démon lui-même qui fuit sans pour autant que tu ne parles. Parce qu'il dit, ah, celle-là, celui-là, il est bizarre. Je ne peux pas, je sors. Dès que tu te tiens devant un public, tu n'as pas besoin de parler. Tu te rends compte que les démons sont en train de crier parce qu'ils ne supportent pas ta présence. Ils se disent, mais celle-là, elle nous dérange. Celui-là, il sort d'où? Il nous dérange. Mais ils sont où ces femmes et ces hommes? Moi, je recherche ce soir ces hommes et ces femmes authentiques. Je recherche ce soir ces hommes et ces femmes en réalité que Dieu veut utiliser pour les temps à venir. Tu as trop retardé ton appel. Tu as trop retardé les choses de Dieu. Tu as longtemps reçu. Mais Dieu me dit que c'est le temps où tu dois déverser. C'est le temps où tu dois parler. C'est le temps où tu dois communiquer. Jour après jour, je dis, Père, que ta présence soit tellement palpable dans ma vie afin que ma famille soit transformée. Mais je sais que tôt ou tard, les choses se feront. Lorsque tu fléchis les genoux, crois-moi, pour ta famille, tôt ou tard, les choses se feront. La prière du juste a de l'efficacité. Tôt ou tard, les choses se feront, ne t'inquiète pas. Mais je n'aimerais pas que tu passes à côté de cette saison. Et pendant que je parle, je vois un manteau. Je ne sais pas c'est pour qui ce soir. Je ne sais pas c'est pour qui, mais à qui Dieu veut faire du bien. Dans la vie de qui Dieu veut déverser. Dans la vie de qui Dieu veut relâcher. Et pendant que je parle, j'entends une nouvelle dimension du... My God, j'entends une nouvelle dimension du parler en langue. Je ne sais pas c'est à qui. Il est temps qu'on passe à l'étape suivante. Qu'on sorte un peu des critiques, qu'on sorte un peu du commérage. Ce n'est pas ça notre problème. On a un rendez-vous, c'est l'éternité. On doit commencer avec cette dimension sur terre et ramener cette dimension dans les hauteurs. Et ramener cette dimension dans les profondeurs. Moi, j'ai la rage quand je vois ce que l'ennemi fait dans la vie de certaines personnes. J'ai les nerfs de la prière, si je dois le dire. Je ne peux pas. Si seulement pouvez-vous montrer ce que l'ennemi est en train de faire dans ce monde. Je pense que vous ne devez peut-être pas laisser le temps passer. L'ennemi ne vous laisse pas le temps. Lorsque vous dormez, il se lève. Il vient et vous visite. Vous vous réveillez, vous ne priez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui déverse dans votre vie le soir? Un chrétien doit prier le matin, consacrer sa journée. Un chrétien doit prier le soir. Tu ne sais pas ce qui t'attend le soir. Tu peux rester bloqué dans ton sommeil. La paralysie du sommeil est réelle. Mais il te faut une vie de prière pour en sortir. Combien de personnes sont rentrées sans pour autant sortir? Mais Dieu me dit que ce soir, il y a des dimensions que vous devez entendre. Les anges sont réels. Les anges apparaissent dans les chambres. Les anges communiquent. Mais ils ne viennent pas pour rien. S'ils sont là ce soir, c'est pour quelque chose. S'ils sont là, c'est que Dieu a une mission pour quelqu'un ce soir. Il faut que ta vie de prière change. Tu te dois d'impacter des vies. Tu te dois d'impacter tes frères. Tu te dois d'impacter tes sœurs. Ne te torture pas à prouver ce que tu veux prouver. Laisse Dieu faire les choses. Chaque chose en son temps.
Lorsque c'est Dieu qui fait, c'est beau. Laisse les choses, laisse Dieu faire les choses. Ils t'ont peut-être critiqué, ils t'ont lavé, ils t'ont, je ne sais pas, lynché, ils ont dit, mais ce n'est pas grave. Tu es revenu à la maison. Maintenant, dis, Père, que toi seul, tu fasses ce que tu as prévu faire. Lorsque Dieu parle au travers de ta vie, c'est beau, je dis. Moi, j'ai vu des personnes, je l'ai vécu aussi personnellement. Des personnes qui ont mal parlé de moi, qui m'ont critiqué. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, laisse, ne parle pas. J'ai reçu au moins plus de 10 messages des personnes qui sont venues s'excuser. Mais il faut atteindre aussi la dimension où tu as le cœur de dire, je te pardonne. Dans l'œuvre de Dieu, on ne connaît pas la rancune. C'est une dimension. Dans l'œuvre de Dieu, il y a l'humilité, c'est une dimension. L'humilité t'ouvrira des portes que tu ne pourras même pas imaginer. Dans l'œuvre de Dieu, il y a l'amour. Sans l'amour, tu n'iras pas nulle part, qu'on ne te trompe pas. Dans l'œuvre de Dieu, il y a l'union. Un serviteur de Dieu a l'union au-dedans de lui. Un chrétien a l'amour de Dieu au-dedans de lui. Tu ne peux pas être chrétien, tu n'as pas l'amour et tu viens, tu désires des dimensions. Mais sans l'amour, tu vas faire des dégâts. Sans l'amour, tu vas prêcher avec les émotions. Sans l'amour, tu vas prêcher pour la division. Non. Dieu ne nous attend pas dans cette dimension-là. Moi, je dis toujours qu'en réalité, on a le Christ en commun, c'est la religion qui divise. Imaginez un peu que tous ensemble rassemblés, qu'on aille de dimension en dimension. Mais que l'ennemi va attaquer qui? Il va se lever pour parler à qui? Il va dire quoi? Il y a des personnes, vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous parlez, ce sont des flammes qui sortent de votre bouche. Mais vous ne savez pas que vous avez cette dimension parce que vous vous minimisez. Vous avez le pouvoir de déclarer. Il y a des gens ici, vous ne savez pas, ainsi me dit l'Éternel, vous avez la capacité de parler et ces choses vont se réaliser. Il y a des fois des blocages dans votre vie, mais vous-même, vous devez appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Vous n'avez pas besoin forcément qu'un homme de Dieu déclare sur votre vie. Parce que Dieu a déclaré que votre bouche, elle ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu a déclaré que lorsque vous allez dire « Oh, je viens et agis au travers de la parole de Dieu », cela se fera. Mais tu ne sais pas que tu as cette dimension. Tu es dans la distraction. Élu de Dieu, Dieu t'appelle depuis des années, mais où es-tu? Où te trouves-tu? Que fais-tu de ton appel? Il y a quelque chose que je dis souvent, si ce soir c'est le dernier soir, penses-tu que demain tu auras le temps? Et peut-être que tu es conscient que tu as déjà au-dedans de toi des choses que tu dois manifester, mais tu attends le lendemain. Mais si en dormant tu ne te réveilles pas demain, tu iras manifester ça, ou là-bas on n'a pas besoin de ça. Là-bas, c'est le repos éternel, c'est l'amour, on chante avec les anges, on danse. Mais si tu passes à côté de ta mission, si tu passes à côté de ta mission, Père, je n'ai pas le temps. Ah bah Père, je sais que tu m'as appelé, mais je ferai ces choses demain. Je n'ai pas fini, papa. Il faut d'abord que j'aille à la fête avec mes amis. C'est bien, va. Bonne fête à toi. Tu verras. Joyeux Noël à toi ou bonne année, je ne sais pas, mais tu verras. Quand vous pensez tellement que vous avez le temps, que le temps de Dieu vous appartient, que papa, que la dimension-là n'a qu'à m'attendre, demain je vais faire ça, Père éternel. Ah bon? Avec Dieu, on n'a pas le temps. Avec Dieu, on n'a pas le temps. Depuis le jour où Dieu m'a dit, va évangélise une âme, j'ai dit à Dieu demain et cette personne est partie devant mes yeux. Je ne souhaite vraiment pas cette douleur à quelqu'un. J'ai dit, plus jamais je peux laisser le temps à l'évangile, jamais. Je vous dis, je ne souhaite pas cette douleur à quelqu'un. Prenez l'œuvre de Dieu au sérieux. Si Dieu vous appelle, faites ce qu'il vous demande de faire. Il me dit qu'il vous a donné des dents, mais vous faites quoi avec? Je peux voir certaines mains en flammes, mais vous faites quoi avec ces dents? Tu as le don de guérison, mais c'est pourquoi? C'est pour aller dans des bars. Tu attristes tout le temps le Saint-Esprit. Non. Sortons de là. Je veux qu'on aille tous ensemble de l'avant. Qu'on monte tous ensemble, c'est tellement ma prière. Je n'aimerais pas voir quelqu'un au sol. Mais ce soir, qu'on se tienne la main, qu'on monte tous ensemble.
qu'on désire sa présence, qu'on vole comme des aigles qui ont rempli la nuée de Dieu, qui ont rempli les cieux. Que l'atmosphère soit dégagée. Que la nuée de Dieu nous envahisse. Que des dons se déclenchent. Que des parlers en langue sortent. Croyez-moi, Dieu fait tellement des choses magnifiques. J'ai vu, j'ai dit non. Moi, ma prière jour après jour, c'est d'avoir des expériences qui donneront des maux de tête aux hommes. Et c'est ça ma prière. Parce que si ça te donne des maux de tête, ça veut dire que Dieu est plus supérieur que toi. Parce qu'en réalité, Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se limiter à ta pensée. Il faut qu'il te dépasse pour que tu comprennes qu'il est Dieu. Il faut qu'il te dépasse pour que tu entendes que tu es Dieu. Que tu atteignes des dimensions bizarres, que même dans ta famille, qu'on dise, mais cette personne faisait semblant d'être timide. Mais qui est-elle? Qui est-il? D'où sort-il? C'est même ça ton message de ce soir, que ta génération dise, mais d'où sors-tu? Que lorsque tu parles, qu'on dise, my God. Lorsque tu pries, qu'on dise, mais Nzambe, Aouti Wapi, il sort d'où, papa? Il sort d'où, Père éternel? Ha. Je ne sais pas s'il y a des aigles ce soir. Je ne sais pas s'il y a des lions, je ne sais pas comment je vais vous qualifier. Moi, j'aime la prière. Si tu n'aimes pas la prière, déconnecte-toi, permets-moi de te le dire. Moi, je ne me connecte pas pour faire l'œuvre de Dieu avec la blague, avec plaisanterie. Lorsqu'on prie, on doit prier avec, en réalité, tout son cœur. Lorsqu'on prie, on doit être sérieux. Mais ce soir, j'aimerais qu'on monte. J'aimerais qu'on dérange un peu le trône de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un ce soir, mais qu'on monte tous ensemble, qu'on bouillonne, que ce qui te dérange un peu sorte, que ce cri que tu as longtemps bloqué sorte. Tu fais semblant d'être timide, arrête ça. Est-ce que là où tu peux débloquer ton micro et commencer à monter? La braïté les bacha ou teli embrassa baï.
Amen, amen. Est-ce que la sœur Prime est là? Prime, est-ce que tu peux monter en langue, s'il te plaît? Je ne t'entends pas prier, Prime. La braille, il t'a pas donné un esprit de timidité. Alors qu'on était en train de prier, l'Éternel était en train de me parler de toi. Il me dit, prie, il est temps que tu atteignes une dimension en réalité avec ta bouche. Il est temps en réalité que ton parler en langue shift. Il est temps en réalité que ton parler en langue atteigne des dimensions où la brafaïte, les cavaïtes, les bandes. Il me dit même pendant que je suis en train de parler que tu as l'interprétation des langues. La brasse à paou les cava. Je ne t'entends pas prier. La braille les mains d'oliaka de l'évaille. La brasse à paou j'aimerais qu'elle monte en langue pendant quelques minutes. La vrasa paun telemain teliaba. Il la brèche kafaku pain telemande. La brama, tu peux faire plus que cela. Tu ne sais pas qui tu es. Et la brasa faou telemain teliaka deleva. Pendant que tu parles, il y a un ange tellement magnifique là où. Mais cette épée, je ne sais pas pourquoi il a cette épée. Tu n'es pas n'importe qui. Il la maï telebra safaou zama il teleka. Les brèches, Telia brosa maïte. Il la maïte élément, Telia brasa. Pendant que tu parles, je vois même des sols sortir de ta bouche. Je ne sais pas si tu chantes. La maïte, Telia brasa. Je vois une femme qui est en train d'écrire, je ne sais pas pourquoi. La brasa faou Telia, my God. Je ne sais pas si c'est ta soirée, mais je vois un vêtement là où tu es. La brasa faou Telia kapaï Telia ma. L'éternel, que ce que tu as prévu faire dans la vie de ta fille se fasse ce soir. Que tu enlèves toute timidité dans sa vie, Père éternel. Qu'à partir de ce soir, qu'elle entre dans une dimension, elle parlera clairement de ta part sans pour autant tâtonner. Qu'elle entre dans une dimension, Père éternel, où tu donnes la puissance des mots. Tu n'as pas donné un esprit de timidité à ta fille. La brafa, je vois un frère, je ne sais pas s'il est là. Je vois un frère junior, je ne sais pas s'il joue au piano. Je vois un frère qui est assis, qui est en train de jouer au piano.
S'il est là, qu'est-ce qu'il peut me répondre? La main, Tolia Brasa, Faout, Elia Kadeleva. Mon frère, comment tu vas? Je ne sais pas si vous l'entendez ou s'il peut écrire. Il a brava, il y a la braille, je n'entends pas le brava, il a la mocha, il y a que de levande. Il a brasa, est-ce que tu joues au piano, mon frère? Et les bras, ça va, il y a que de levande, ça m'a et là, pendant que tu es en train, je ne sais pas, on est en train de prier, mais je te voyais devant un piano. Je ne sais pas si tu ne joues pas, si tu aspires à cela, ou si tu es souvent connecté à la musique. Vous savez, c'est le temps en réalité où je parle tellement avec les instruments. Je parle tellement avec la musique, je ne sais pas pour vous. Mais moi, rien qu'avec un son du piano, je peux en réalité, mon cerveau peut sauter. Je peux me mettre à sauter parce que la musique provoque tellement de dimensions bizarres. Ah. Est-ce que ce soir, on peut encore monter en prière? Livraï, telema, telema. Et la brasse, l'Éternel me dit de te dire, il n'a pas encore commencé avec toi. Il n'a pas commencé avec toi parce qu'en réalité, tu sais que tu ne sais pas qui tu es. Tu es encore dans la distraction. Mais il me dit, apprends à connaître qui tu es. Demande à Dieu de te montrer qui tu es. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Et tu sauras que le temps en réalité n'est pas à la rigolade. Que le temps en réalité n'est pas à la distraction. Et pendant qu'il me dit de te le dire, il me parle de la sœur, je ne sais pas, Laura. J'ai vu une sœur qu'on appelle Laura ou Laura Dion, je ne sais pas si elle est là. Je suis là. Et c'est le même message aussi pour toi. Et pendant que je dis c'est le même message, ce qu'il est en train de me souffler à l'oreille, c'est que le service de Dieu ne regarde pas l'âge. Le service de Dieu, tu peux avoir 2 ans manifester ce que celui qui a 30 ans ne peut pas faire. Tu peux avoir 10 ans manifester celui qui a 100 ans ne peut pas faire. Je ne sais pas si ça te parle, mais il me dit, et il dit clairement ma fille, j'entends ma fille. Il le répète 3 fois, ma fille, ma fille. Il me dit de te dire, il y a 2 hommes de Dieu qui ont parlé dans ta vie. Mais ce qu'ils ont dit se réalisera en réalité. Mais il insiste sur la dimension et sur l'identité. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsqu'on te parle de la part de Dieu, tu as tendance à être étonné. Tu sais pourquoi tu es étonné? Parce que tu ne sais pas encore. Mais 2024 ne te trouvera pas. 2024 ne te trouvera pas, que tu rentreras dans une dimension où tu retourneras vers les hommes de Dieu qui ont parlé sur ta vie. Tu retourneras vers les hommes de Dieu qui ont prophétisé sur ta vie pour dire, papa, mentor, père, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est le temps, il est temps que tu atteignes, c'est en fait, en réalité, cette dimension. Parce que Dieu veut faire des choses magnifiques avec toi. Dieu veut faire des choses magnifiques avec toi. Il a brava. Prophétesse, est-ce qu'on m'entend? C'est Papa Christian. Oui, c'est moi. Oui, Papa Christian. Est-ce que la sœur Laura est là? Oui, je suis là. Ok. Est-ce que vous chantez? Non. D'accord. Parce que pendant que la servante de Dieu est en train de parler sur votre vie,
je vois en fait comme une touche de la chorale. Vous ne chantez pas, vous n'êtes pas de la chorale. Non, non, non. D'accord. Parce que pendant qu'elle est en train de parler sur votre vie, je suis en train de voir une touche. Je vous vois comme habillé comme une choriste et je vois la particularité que le Seigneur est en train de me montrer. C'est comme un saxophone, je ne sais pas comment, comme une trompette, pardon, comme une trompette, une petite trompette que l'on vous remet. Et pendant même que la prophétesse va être en train de parler encore sur votre vie, vous allez recevoir quelque chose. Écoutez cela. Servante de Dieu, tu peux commencer, tu peux continuer. Il dit, tu peux continuer. Le Seigneur me parle du frère Escher. Je ne sais pas s'il est là. Oui, je suis là. Comment tu vas, mon frère? Ça va, merci. Dieu me montre un homme assoiffé. Mais permets-moi de te le dire, il me montre un homme qui compte trop sur ses capacités. Tu sais, avec Dieu, on n'a souvent pas besoin de notre intelligence. Il me montre un homme, en réalité, qui veut faire de grandes choses, qui aspire à de grandes choses. Mais tu ne peux pas aspirer à de grandes choses si tu comptes sur tes capacités. Quand je dis pourquoi tu comptes sur tes capacités, il me montre un cahier, il me montre un stylo. Ça veut dire que tu as tellement tendance à écrire, mais il me dit, il faut que tu atteignes la dimension en réalité où tu lâches prise. Tu atteins la dimension où tu lâches prise. Ça veut dire que tu laisses en réalité le Saint-Esprit, en fait, prendre possession de ton corps. Tu ne peux pas commander le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu atteins tu dois atteindre la dimension où, même lorsque tu prépares tes temps de prière, il te dit, laisse ton cahier et compte sur moi. Je ne sais pas si ça te parle. N'aie pas peur. Je ne sais pas si ce que je suis en train de te dire te parle. Si, ça me parle. Il insiste encore, ne compte pas sur ton intelligence, mais lâche prise. Laisse-moi en réalité la totalité, laisse-moi prendre la place tout entière dans ta vie. Et tu verras ce que je vais faire avec toi. Amen. Et tu verras ce que je vais faire avec toi. Ne compte pas sur tes capacités, non. Et il ajoute, sors de ta zone de confort. Tu es trop confortable. Sors. Il insiste, sors de ta zone de confort. Est-ce qu'on peut monter, prier encore pendant 2 minutes, s'il vous plaît? Et la Sayande baraka tuluba sayanda lebosha. Lebre karabushi karabasanti. Basutari karabasanta yaba. Karebushi karabasanta. Inde baraka Berebia tulubosa kurubu yande karabasanta. Ika Librasutari karabushi karabasanti. Lebria kareburi kerebisanti. sala bayanda la Basuta baroko korobushi karabasante rebe. le Lebria basala karabasanta. bayande le baraka Sutari karabasanta. osaka le Lebre karibashi karaba. baraka Koribari kerebisanti. la Libra bayande sutari le karaboshi basata le karaba. bosha Ime talibani sutari karabasanti. ikasile Lebria bosa yande le karibari bosha kerabasutari kalibasi karabosante. Ariboshi Talabani, karabosante. ili Libria barakata la karabasutari masiande li kerebisanti. barakata la basaka li Mareboshu karabasante. ikasile bokoko Bekare solobotu bosunte salibasi leberia. lakayande li Barabasuntari barakata karaboshita lebo yaba. Kare ikosile bokabokabokasunte bosayanda lebria li steri barakata la basi kurabasanti. ayake li Barabashi bayande li karabasante. bosaya Ilebre aida la karabosanta. basi Lebria kurabasanti. Lebre karibosanta. Ibria Amen. karaboshi karabasanta. Amen. Alors, je suis en train de prier, le Seigneur me parle d'un dernier ou d'une dernière de la famille. Je ne sais pas si tu es ici, si tu es la plus petite de ta famille. La sœur Prime, qui d'autre? Dernier de ma mère, et Brahma, Intelia, Kadeleba, Intelema, et la Brava, Intelia, Kadelebra, Shao, Teleba, Inteliama. Et la Bra, je pense que c'est le frère Seth, c'est pas la sœur Prime, c'est pas le frère Emmanuel Aya.
Le frère Seth, est-ce qu'il est là? Il a marine les bras, ça ou Oui, je suis là. Pendant que tu dis tu es là, j'entends adorateur. Je ne sais pas si tu es adorateur. Mais pourquoi le Seigneur me demande de parler de dernier de la famille? Il me parle de Joseph. Il me Pardon? demande de te parler. Le Seigneur me demande de vous parler en réalité de la vie de Joseph. Il me dit le plus souvent on est dernier, mais on n'est pas dernier. Le plus souvent on est dernier, les aînés nous méprisent, mais on n'est pas dernier parce qu'on est dernier. Je suis en train de vous parler, il me dit, il a déposé au-dedans de vous un esprit supérieur. Il y a au-dedans de vous une sagesse. Mais il me dit, vous devez atteindre une autre dimension de sagesse. Et pendant qu'il me parle d'une autre dimension de sagesse, il me dit, il y a même des aînés de votre famille qui vont vous contacter. Ils vont commencer à vous contacter. En réalité, vous allez commencer que les gens vont se rapprocher de vous pour avoir des conseils. C'est parce qu'ils ne vous pas, mais ils commenceront à voir au-dedans de vous une lumière. Vous allez voir qu'il y a même des aînés qui vont commencer à vous appeler pour vous dire, mais qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si ça a déjà commencé. Ils vont commencer à prendre conseil de vous. Pardon? Avancez. Au-dedans de vous en réalité parce que ce que Dieu a mis au-dedans de vous est tellement plus grand que votre âge. Amen. Et même l'esprit qui est déversé et déposé sur vous, il me dit qu'il vous a choisi en réalité. C'est parce que vous êtes la personne il faut qu'il passe par vous pour délivrer votre famille. Amen. Il faut qu'il passe par vous pour que des nations soient sauvées. Il faut qu'il passe par vous en réalité pour que des âmes viennent à Christ. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je vous vois assis, je ne sais pas si c'est sur un trône. Je vous vois assis sur un fauteuil et je vois une couronne sur votre tête. Et pendant que je vois une couronne, je vois un bâton sur votre main. Mais là, je sors de Joseph, il m'emmène vers Moïse. Il me dit, tu dois délivrer, tu dois faire passer un peuple vert. Et il rajoute, va et cache-toi. Ne te précipite pas. Il va et cache-toi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. La dimension là, en fait, c'est une dimension qui est tellement petite. Il me dit, les nations entendront parler de vous. Je ne sais pas si votre présidente de Dieu ou votre mère, je ne sais pas qui vous êtes. Mais il me dit, il y a un appel authentique sur votre vie. Amen. Amen. Mais faites très attention à la jalousie. Parce que l'authenticité, le plus souvent, attire la jalousie. Faites très attention à votre bouche. Faites très attention à vos oreilles. Vous ne devez pas beaucoup parler. Faites attention aux critiques. Même lorsqu'on critique, gardez votre bouche. Même lorsqu'on parle de ce qui ne vous plaît pas, gardez votre bouche. Si ce n'est pas pour dire la vérité, ne commentez pas. Amen. Amen. Je vais m'arrêter par là pour ce soir. Je vais rendre la parole. Soyez bénis. Amen. 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 Alors, prophétesse, la prophétesse ne va pas partir comme ça. Est-ce que la sœur Laura peut revenir?